Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte à tirettes. Donc, je vous montre pour le moment ce que j'avais prévu au niveau du prototype. Donc, vous n'avez pas le visuel comme d'habitude, parce qu'il n'est pas encore fait. Justement, on va le faire ensemble pendant cette vidéo. Et donc, ça va être un système, vous voyez, qui, lorsque vous l'envoyez comme ça, et ensuite la personne va ouvrir de cette façon. Et vous pouvez donc ici y glisser un petit message secret. Donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Et le thème que j'ai retenu aujourd'hui, parce que c'est bientôt l'anniversaire de mon neveu, et si vous me suivez, vous savez que j'ai un neveu qui est fan d'Harry Potter. Donc on va travailler avec cette collection de chez Spielbound au niveau des petites journaling cards, parce que moi je ne fais pas de journaling. Donc je vais les utiliser pour pouvoir décorer et mettre mon petit message. Et on va aussi travailler avec, alors où est-ce que j'ai mis, voilà, avec aussi, donc vous la connaissez aussi, je vous ai déjà montré plein de trucs faits avec, de chez Zulu Design, Waiting for a Lector. Donc ces fournitures, je les ai achetées chez Scrap Enjoy. Vous savez que j'aime beaucoup cette boutique. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est encore en vente, puisque moi je les ai achetés il y a un petit moment. Et donc de ce fait, vous verrez si je vous mets des liens ou pas, parce qu'il est possible que ce soit plus du tout en vente. Donc par rapport à d'habitude, les dimensions, je vais vous les donner au fur et à mesure. Vous allez avoir là que la liste du matériel. Par contre, au niveau des fournitures, vous les aurez au fur et à mesure que je vais faire le tuto, parce que pour certaines dimensions au niveau du matage, de la décoration, je ne m'en rendrai compte que quand on sera vraiment arrivé à certaines étapes de la carte, puisque par rapport au prototype, je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc il y a des mesures que je ne sais pas encore. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire une petite carte à tirettes, vous allez voir, c'est très simple, et il n'y a vraiment pas besoin du tout de matériel spécifique. C'est axé aussi aux débutantes. Donc, vous êtes prêts? Alors, on regarde la suite. Pour le matériel, vous aurez besoin alors de quoi couper votre papier, bien évidemment, et de quoi marquer vos plis. Donc moi, je vais utiliser donc ma table de chez Stampin' Up, parce qu'elle est bien, parce qu'il y a les deux éléments, donc elle est vraiment top. Il vous faudra un plioir, un crayon de papier, j'ai oublié, je l'ai oublié, elle est là. Une règle, un cutter, une paire de ciseaux, de la colle, une petite perforatrice ronde. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous créerez vous-même une encoche. C'est tout. Donc vous voyez du matériel vraiment basique. Donc maintenant, on va commencer notre première étape. Et donc là, je vais commencer à vous donner les mesures étape par étape. Donc c'est parti pour la première étape. Alors, notre première étape va consister à venir couper un rectangle qui fait 25 cm sur 17. Donc moi, je l'ai déjà coupé. Donc ce rectangle, en fait, ça va être notre base. C'est tout ceci. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr le faire avec du papier imprimé recto verso ou du papier imprimé recto. C'est vous qui décidez. Moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup faire mes bases en papier uni. Et donc, ce papier, on va venir le plier en deux dans les 25 cm. Alors, ma carte, je vous le dis tout de suite, les dimensions sont en fonction en fait de ces petites cartes de journaling que j'ai choisies. J'ai fait de manière à pouvoir les mettre dessus, ou que le message qui va être celui-là en dessous se voit. Donc vous pouvez ensuite les réaliser à d'autres tailles. N'hésitez pas à aller voir les tutos de cartes à tirettes d'autres scrapeuses, parce que elles vous le proposeront à des tailles différentes. Donc, hop, je me mets à 12,5 et je marque mon trait. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'on va faire, et on va marquer son pli.
c'est fait, on va venir travailler sur la partie que l'on va avoir devant. Alors, si comme moi, vous avez un papier uni, vous prenez n'importe quel côté. Hein. Donc, moi, je vais me mettre sur mon côté qui est plutôt à droite. Et là, on va travailler à l'intérieur du papier. On va venir prendre sa règle et son crayon de papier. Là, surtout si vous avez un sens dans votre papier, c'est très important. Vous allez travailler du haut vers le bas. Hein, faites très attention. Et donc là, on va venir sur le côté gauche et le côté droit, venir faire un repère à 1,5 cm. Et je vais venir donc tracer une ligne, voilà, sur les deux côtés à gauche et à droite. Ensuite, je viens faire exactement la même chose en bas. Voilà. Et ensuite, à partir de cette ligne que je viens de tracer, hein, à partir donc de la ligne que je viens de tracer, je viens finir mon rectangle. En fait, on va préparer, vous voyez notre fente. Et là, je vais venir à 12 cm. Voilà. Donc en fait, je viens de réaliser un rectangle qui fait 12 sur 9,5. Et là, je suis pas bien. 12, c'est bon là. 12, c'est bon. Alors, que se passe-t-il? Oui. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon cutter et je vais venir couper uniquement sur ces 3 lignes. En haut, je ne coupe absolument pas. Donc voici ce que l'on obtient. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir... où elles sont? Là. Vous pouvez venir, si vous le désirez, passer un petit coup de gomme. Voilà. Même si ça sera à l'intérieur, voilà. Et que ça ne se voit pas, on peut toujours, voilà. Donc voici où on en est. Ensuite, on va prendre, on est toujours un côté intérieur. On va prendre cette partie et on va venir la plier en deux. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on est à ceci. Maintenant, on va venir préparer notre système de tirettes. Et là, pour ce faire, vous avez besoin d'un rectangle qui fasse 10,5 sur 17. Dans les 17, on va venir faire un pli. Alors c'est pareil, là, si vous avez pris un papier imprimé, le pli doit être en bas. Donc on fait un pli à 1 cm. Voilà. Voilà, que je marque. Et on va venir faire une petite coupe de chaque côté. Et donc là, on reprend sa règle et à 0,5 à gauche et à droite, on va venir retirer un petit rectangle. Voilà, donc, hop, voilà. Et vous allez comprendre
pourquoi après on fait ça et pourquoi on ne biaise pas. Voilà. Donc on va venir couper à gauche et à droite avec notre paire de ciseaux ces deux petits morceaux de 0,5. Voilà. On peut bien survenir comme d'habitude, gommer. Voilà. Et donc maintenant, on va reprendre ici notre structure et on va venir coller de cette façon ici notre système. Et vous voyez qu'en fait, notre tirette, elle est un tout petit peu plus large. Alors, je vais mettre une bande de papier en dessous pour que vous voyez mieux, parce que noir sur noir, vous voyez peut-être pas. Vous voyez en fait, notre languette, elle est un tout petit peu plus large. Et le fait d'avoir découpé fait que vous allez avoir ici l'alignement correctement. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas bien aligné, que ça dépasse, ça veut dire que vous avez mal pris vos mesures et qu'il faut venir recouper. Puisqu'en fait, là, il faut vraiment que là, vous ayez un alignement impeccable. Et ensuite, eh ben, il vous suffit de mettre de la colle ou du double face et de venir coller juste ici. Et moi, justement, mon alignement, il n'est pas bon. J'ai une petite différence. Donc, je rectifie et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà, j'ai fait ma petite rectification. Je suis tout bien. Donc, maintenant, je vais venir... Oula. Mettre de la colle. Et alors, le mieux, c'est de venir faire comme ça pour être sûr d'être bien aligné. Donc, je m'aligne à gauche, à droite et je viens appuyer et je vérifie de l'autre côté que je suis bien mise. Voilà. Et comme d'habitude, je prends mon plioir et je viens appuyer. Alors, j'ai un petit peu de colle qui a bavé. Donc, tout de suite, je viens retirer l'excès avec un chiffon de tissu. C'est ce qui est le mieux, hein. Même sur du noir, hein, vous voyez, on voit pas. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Et vous voyez bien, quand on tire, ça va tout seul. Donc maintenant, on va passer à la partie customisation. On va pas fermer tout de suite, puisque maintenant que j'ai fait mon système, j'ai exactement mes mesures pour venir décorer ici. Décorer ici à l'intérieur, puisque lorsque je vais ouvrir, je sais maintenant ce qui va se voir. Donc, je vais décorer ici, à l'intérieur, et décorer, en fait, mes deux parties. Donc, on va commencer par décorer le système ici. Donc là, je me retrouve maintenant avec un rectangle qui fait 16 cm sur 10,5. Donc, je vais faire un matage qui va faire, on a dit combien? C'est bien 10,5, voilà. Donc, 10 sur 17. Et donc, je coupe mon papier et je reviens vers vous. J'ai coupé donc mon papier qui fait 10 sur 15, parce qu'en fait, moi, c'est des feuilles de 15-15 au lieu d'avoir du 15,5. Mais bon, c'est pas trop grave parce que en bas, quand on va tirer, vous voyez, quand on tire le système de tirette, de toute façon, on ne voit pas complètement jusqu'en bas. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, par contre, je vais bien coller vers le haut pour que le haut se voie bien. Et je vais même coller dans ce sens. Voilà.
Voilà. Et attention, hein, on colle bien de ce côté-là, pas du côté de la fente. Hein, pas du côté. Hein, ça, c'est votre devant de carte. On colle au dos. C'est très important. Donc voici, j'ai déjà collé ma première partie et donc, vous voyez, quand je vais ouvrir, voilà, on va bien voir. Maintenant, je vais décorer ma partie intérieure. Alors, je peux décider, oula, j'ai de la colle. Voilà. Je peux décider de décorer donc l'intégralité de la page, ce qui fera donc un matage de 12 sur 16,5. Vous savez, moi j'aime bien avoir pas trop de bords qui se voient. Sauf que en fait, ça sert pas à grand chose de tout mater, puisque vous voyez, quand on va ouvrir, on en a vraiment qu'une petite partie qui va se voir. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de ne venir décorer que la partie qui va se voir. Ça ne sert à rien de faire plus. Et donc, il s'avère que vous aurez besoin toujours de quelque chose qui fasse à peu près 10,5 de large. Par contre, en hauteur, moi, je vous conseille d'avoir quelque chose qui fasse aussi 10,5 de large. Donc, en fait, on va faire un carré de 10,5 sur 10,5. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je veux absolument, voilà, vous voyez, là, j'ai ce dessin avec écrit magie. Et en fait, je veux absolument que ce dessin se voit, en fait, quand on va ouvrir. Donc voilà, donc là j'ai préparé mon matage que je vais venir coller. Donc pour ce faire, je vais mettre de la colle derrière. Voilà, donc là par contre je me mets bien dans le bon sens. Et là, pour être sûr que je vais être bien positionnée, sachant qu'ici on a 1,5, donc on va se mettre à 1 cm. Donc on va ici tirer une petite ligne de 1 cm. Voilà. Et donc, on va venir placer en faisant à gauche, à droite, qu'on soit à peu près pareil. Donc là, je devrais avoir, là j'ai 1 cm, 1 cm à peu près. Voilà, je viens me positionner comme ça. Allons voir. Oui, là j'ai à peu près 1 cm, 1 cm. Voilà. Et donc maintenant, si je referme et que je regarde, et voilà, j'ai vraiment l'effet que je voulais. Voilà. Donc, avant de venir fermer, il nous reste une petite chose à faire, c'est-à-dire que l'on va venir ici faire une petite encoche pour que ce soit plus pratique de venir faire notre petite tirette. Et donc là, on va venir se positionner au milieu, tout simplement. Donc 12,5, ça fait 6,25. On prend sa petite perforatrice ronde. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous faites par exemple une petite encoche en triangle ou une petite encoche, vous savez, un peu style onglet. Vous pouvez faire ça manuellement. Si vous voulez vraiment pas le faire, vous mettez un demi-centimètre de plus sur votre système de tirette, comme ça il dépassera bien et vous aurez juste à le tirer. J'essaye de bien me positionner, voilà. Voilà. Vous voyez, ça permettra de bien venir le chercher. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir coller tout autour ici.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon système a l'air d'être... Voilà. Voilà. Je que mon système était un peu en biais. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle là tout autour pour fermer. Et il nous restera donc après plus qu'à venir décorer devant. Donc, vous voyez, le système de la carte à tirette est très très simple. Allez, hop, c'est parti. Donc là, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, venir mettre du double face. Moi, j'aime pas le double face. J'aime pas trop. Donc, par contre, on fait un fin filet de colle. Hein. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est venir doubler en mettant ici pareil au bord. Voilà. Et ensuite, donc, on vient fermer. Et on vient bien se mettre bord à bord avant d'appuyer. Et donc, voici ce qu'on obtient à l'heure actuelle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer ici et ici. Et donc, moi j'ai prévu d'y mettre mes deux petites étiquettes de journaling. Et sur celle-ci, en fait, je vais venir faire un tamponnage pour faire un bon anniversaire. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez que ça fait un peu terne, vous pouvez bien sûr venir mater. Donc ça, je vais le finir hors caméra, hein, puisque là, vous avez vraiment le système vraiment de montrer. Donc, je trouve que c'est franchement une petite carte très sympa. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est décider, voilà, voilà. Hop là, alors là, vous voyez, hop, pour vraiment s'amuser avec le système quand c'est bien collé. Voilà, donc on va attendre que ce soit bien sec avant de jouer avec le système. Donc j'attends que ce soit bien sec. Je colle, je vais faire déjà mon petit tamponnage bon anniversaire. Hein. Je colle mes petits éléments et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Donc voici mon résultat final. Donc je suis venue compléter avec des petits éléments venant toujours dans la même collection chez Ephemeria, donc de chez Spellbound. Mais cette fois c'est des petites die cut. Donc je suis venue en mettre deux ici et ici en effet 3D avec de la mousse. Et ici quand je tire, voilà, j'ai rajouté une petite chouette et de biche sur son balai. Et c'est surtout que quand on a fini de découvrir la petite chouette, en fait, on est arrivé au bout pour découvrir le message qui est en dessous. Alors, j'aurais pu aussi donc mettre mon message de bon anniversaire à l'intérieur pour faire la surprise, mais comme je pense que mon neveu, comme il est fan d'Harry Potter, va conserver cette carte et va vouloir l'exposer, pour lui, il est beaucoup plus facile de l'exposer à plat que de l'exposer via ce format. Et vous voyez que même, il faut vraiment monter très très haut pour qu'on voie le haut de mon élément. Voilà. Et vous voyez, le système, il va vraiment tout seul. Donc, c'est quelque chose de très simple à faire. Après, calculer les dimensions, si vous avez l'habitude de faire du scrap, c'est pas un souci. Parce que moi, pour ma part, hein, j'ai calculé moi-même mes dimensions. Hein. Je ne me suis pas basée sur quelque chose qui était tout prêt. Donc, je me suis inspirée de différents tutos qui existaient, mais après, en fonction du système, j'ai calculé. Donc, si jamais vous souhaitez des mesures particulières, vous le savez, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir soit de vous faire un tuto avec ces mesures, soit de vous les donner si c'est facile à les donner. En tout cas, sachez que je vais proposer dans un tuto qui va arriver bientôt l'enveloppe pour accompagner donc cette carte, de manière à faire un magnifique ensemble. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de faire une carte tirette. Vous voyez, alors il existe plein de systèmes à tirette. Hein. Là, c'est un très simple, je vous en proposerai peut-être d'autres plus tard, mais vous voyez, on peut faire de la tirette sans problème, avec pas grand-chose comme matériel. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!